Europe 1, 6h24, l'écho et vous, Jean-Philippe Ballas. Et avec Martial You. Martial, on se souvient des offres saugrenues de chômeurs qui se mettaient en vente sur le Bon Coin dans l'espoir de trouver un travail. Eh bien, le site internet de petites annonces est en train de devenir très sérieusement et assez discrètement d'ailleurs le premier site d'offres d'emploi privé en France. On a du mal à y croire. Oui, fini le coup de pub un peu provocateur pour faire parler de soi. Aujourd'hui, Le Bon Coin rassemble en moyenne 100 000 offres d'emploi différentes et ce sont pratiquement 2 millions de candidats chaque mois qui viennent consulter et chercher un travail sur le site. Alors petit à petit, le site de petites annonces concurrence les autres géants internet spécialisés dans ce domaine, voire même fait de l'ombre à Pôle emploi. Et d'ailleurs, je vous rappelle au passage qu'une personne qui trouve un travail sur 8 seulement l'a obtenu grâce à Pôle emploi. On est très loin du monopole. Une personne sur 8. Mais ce sont de vrais jobs qu'on a sur le Bon Coin. Pourquoi choisir ce site plutôt qu'une plateforme spécialisée, des gens dont c'est le métier? Oui, alors ce sont de vrais jobs en fait. Ils ont évolué au fil du temps, c'est vrai, parce qu'au départ, on était surtout sur des emplois précaires, sans beaucoup de qualifications, dans l'artisanat, le bâtiment. En gros, c'était la vendeuse ponctuelle pour la boulangerie du coin. Ça existe encore aujourd'hui, mais vous trouvez aussi des postes de cadre dans l'informatique, les ressources humaines, la comptabilité, des postes dits en tension, c'est-à-dire des emplois où il y a des patrons qui cherchent à recruter, mais pas de candidats en face. Et on a une idée du nombre de jobs disponibles? Oui, alors c'est ce qu'on appelle le BMO, le besoin de main-d'œuvre. Et on estime qu'il y a 1 700 000 emplois à pourvoir et que dans un cas sur deux, le recruteur ne trouve personne. Ce sont des chiffres très officiels parce que le BMO, ça vient de Pôle emploi. 850 000 postes qui ne sont pas pourvus dans un pays où le chômage global dépasse les 5 millions de personnes depuis le mois dernier. Du coup, les employeurs se débrouillent, cherchent tous les moyens de faire connaître leurs besoins et de préférence près de chez eux. Et pour ça, le Bon Coin est mieux profiné finalement que les autres. Quand on vous écoute, Martial, on a l'impression qu'il y a une espèce d'attachement à la marque, comme une proximité. Oui, et puis on élargit aussi les profils. On peut même toucher des gens qui ne cherchent pas de travail. C'est une transformation majeure de nos habitudes. Nous vivons ce qu'on appelle une révolution schumpeterienne. Oui, bien dit, Schumpeter, le philosophe, qui disait que toute révolution technique détruit d'abord avant d'ouvrir de nouvelles perspectives. C'est Gutenberg qui, en inventant l'imprimerie, a d'abord mis au chômage des milliers de moins de copistes, si vous voulez. Eh bien, nous sommes dans un de ces moments. De nouveaux métiers émergent et avec eux, de nouvelles façons d'y accéder. Internet et les sites de mise en relation inventent de nouvelles générations de libraires, d'épiciers, de banquiers, mais aussi de demandeurs d'emploi qui accèdent différemment au monde du travail. La génération qui est née avec Internet, les digital natives, comme on dit, vont utiliser des sites comme Le Bon Coin, Google, Facebook, pour faire leurs courses, communiquer et chercher du travail. L'agence Pôle emploi est sans doute à ranger dans l'étagère du XXe siècle avec ses offres de secrétaire sténodactylo rangées dans des classeurs cartonnés. Voilà. L'écho et vous avec Martial You. Martial, on vous retrouve à 7h10. On s'intéressera cette fois aux banques qui s'inquiètent pour nos prêts immobiliers. Oui, fronde chez nos banquiers. On veut mettre des règles plus strictes sur les taux d'intérêt, ce qui pourrait paralyser le marché immobilier qui n'a pas besoin de ça et les banques non plus. Voilà, Martial You qui s'est fait des amis chez Pôle emploi ce matin. À tout à l'heure.